Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de la variole du singe, une infection virale de plus en plus médiatisée. Nous allons explorer ce qu'est la variole du singe, ses symptômes, comment elle se transmet et comment on la prend en charge. Restez donc avec nous pour une explication claire et détaillée. Donc, qu'est-ce que la variole du singe? Donc, la variole du singe ou monkeypox en anglais. Donc, il faut savoir qu'on ne peut plus ça variole du singe. Variole du singe, c'est l'ancien nom. Maintenant, les scientifiques partent le nom Mpox. Donc, c'est une maladie virale qui est causée par le virus de la variole du singe, un virus appartenant à la famille des poxviridae. Bien que son nom puisse porter à confusion, elle n'est pas directement liée à la variole humaine qui, elle, a été éradiquée dans les années 80. Le virus de la variole du singe est plus proche de celui qui causait la variole des animaux. Ça, c'est une information à savoir. Donc, les premiers cas et la prévalence. Il faut donc savoir que la variole du singe a été identifiée pour la première fois en 1958 chez des singes en captivité. Mais le premier cas humain a été documenté uniquement en 1970 en République démocratique du Congo. Et depuis, des cas sporadiques ont été signalés principalement en Afrique centrale et de l'Ouest. Et cependant, en 2017, des épidémies plus importantes ont été observées, notamment en Afrique. Et en 2022, il y a eu une augmentation notable des cas dans d'autres parties du monde, notamment en Europe et en Amérique du Sud. Parlons maintenant de la transmission du Mpox. Le virus de la variole du singe se transmet principalement par contact direct avec des lésions cutanées, les fluides corporels ou les objets contaminés comme les draps, les vêtements des personnes infectées. Il est également possible de se transmettre le virus par les gouttelettes respiratoires, mais cette voie est moins courante. La transfusion, donc il faut savoir que la transmission se fait généralement lors d'un contact étroit avec les personnes infectées ou leurs sécrétions. Parlons maintenant des symptômes de la variole du singe. Donc, il faut savoir que ces symptômes de la variole du singe sont assez distincts et se développent généralement en deux phases. La phase initiale ressemble à une grippe qui va se caractériser par des fièvres, des maux de tête, des douleurs musculaires et un épuisement. Après quelques jours, des éruptions cutanées apparaissent, souvent qui vont commencer sur le visage avant de se propager à d'autres parties de votre corps, en particulier les membres. Donc ces éruptions passent par plusieurs étapes, donc par les macules, des papules, des vésicules, des pustules et des croûtes. Et il faut savoir que la durée totale des symptômes peut aller de 2 à 4 semaines. Quelles sont donc les conséquences et les complications du Mpox? La plupart des personnes se rétablissent sans complications graves. Cependant, les complications peuvent subvenir, notamment des infections bactériennes secondaires, des lésions cutanées, des infections des voies respiratoires ou des complications neurologiques dans les cas les plus graves. Les personnes avec un système immunitaire affaibli ou les jeunes enfants sont plus susceptibles de présenter des complications sévères. Et concernant la prise en charge et le traitement du Mpox, il faut savoir que à l'heure actuelle, il n'existe pas de traitement antiviral spécifique pour la variole du singe. La prise en charge repose donc sur le soulagement des symptômes et la prévention des complications. Cela va inclure des mesures comme la gestion de la fièvre avec les antipyrétiques, le maintien d'une bonne hydratation et le traitement des infections secondaires si elles surviennent. Les personnes infectées doivent être isolées pour éviter la propagation de la maladie. Donc, des vaccins contre la variole humaine peuvent offrir une certaine protection contre la variole du singe et ils peuvent parfois être utilisés dans certains cas pour contrôler les épidémies. Donc, en résumé, il faut retenir au sortir de cette vidéo que la variole du singe est une maladie virale rare mais potentiellement grave qui va nécessiter une attention particulière. Bien que la plupart des cas soient bénins et se résolvent d'eux-mêmes, il est crucial de se protéger et de suivre les recommandations de santé publique pour éviter la propagation du virus. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez en savoir plus sur d'autres sujets médicaux, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. N'oubliez pas aussi de vous abonner à notre chaîne pour rester informé des dernières actualités médicales. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne John Explain.